Pas une berceuse, et pourtant, bonjour Brigitte Fanny, bonjour Julia aussi, qui parlera santé tout à l'heure. On va parler du sommeil, parce qu'un collectif de médecins tire aujourd'hui la sonnette d'alarme en nous parlant des troubles respiratoires du sommeil chez les enfants, qui ne sont pas suffisamment dépistés. On parle d'apnée du sommeil pour les enfants aussi, avec des conséquences importantes. Oui, et on rappelle que l'apnée, c'est un arrêt involontaire de la respiration pendant le sommeil, des arrêts qui sont répétés, qui durent quelques secondes. Alors chez l'adulte, on considère que c'est pathologique à partir du moment où l'apnée, c'est-à-dire cette pause respiratoire, va durer plus de 10 secondes et survenir plus de 10 fois par heure au cours de la nuit. Et chez l'enfant, on considère que c'est anormal quand l'apnée dure plus de 5 secondes et qu'il y a au moins une apnée par heure pendant la nuit. Alors, les conséquences de l'apnée pour l'adulte et pour l'enfant, on les devine bien. C'est-à-dire quand on se réveille, on est fatigué parce que le sommeil n'a pas été reposant, vu qu'il y a eu ces micro-réveils tout au long de la nuit. On peut avoir de la somnolence sur la journée. Tout cela peut impacter notamment le travail scolaire et puis dans la journée susciter une somnolence. Alors, chez l'enfant, qu'est-ce qui va obstruer? Parce qu'on parle des apnées obstructives du sommeil. Ça veut dire que, en fait, à l'intérieur de la gorge, il y a une obstruction. Et chez l'enfant, la plupart du temps, ce sont soit des grosses amygdales, des grosses végétations, une morphologie particulière du palais. Alors, vous l'avez dit, il y a un collectif de médecins qui vient d'alerter sur ce problème parce qu'on estime aujourd'hui qu'au moins 5% des enfants souffrent d'apnée du sommeil, mais la majorité ne sont pas diagnostiqués. Et pourtant, il y a des signes qui peuvent facilement alerter les parents. Il y a des signes qui peuvent alerter et faire repérer aux parents des apnées du sommeil chez leur enfant. La nuit, tout particulièrement, un sommeil agité, un enfant qui ronfle fort ou qui respire fort avec la bouche ouverte, qui réclame à boire, qui a soif du fait de la respiration buccale. Un enfant qui transpire beaucoup la nuit, ça peut être parfois des bruxismes, c'est un enfant qui grince des dents, voire un enfant qui parle, un enfant qui peut tomber de son lit à force de bouger. Certains parents nous décrivent un enfant qui respire fort, qui ronfle, qui s'arrête quelques secondes, c'est une apnée. Les apnées peuvent être courtes et reprendre. Si on repère une apnée, bien sûr, il faut consulter. Il y a aussi dans la journée des symptômes qui doivent faire alerter les parents. Les enfants peuvent être anormalement fatigués, ils peuvent avoir des troubles de l'apprentissage, troubles de l'attention, troubles de la concentration, troubles de l'acquisition de la lecture et des troubles du comportement. Des enfants qui peuvent être énervés, agressifs, susceptibles, anxieux. Tous ces symptômes-là peuvent, en les mettant en conjonction avec les symptômes nocturnes, faire penser que le sommeil est à l'origine de ces problèmes-là. Il y a des signes qui peuvent alerter les médecins. Tout d'abord, quand l'enfant rentre dans le cabinet de consultation, on peut le voir au premier coup d'œil, un enfant qui a l'air fatigué, pâle, les yeux cernés, la bouche ouverte, un enfant agité, hyperactif dans le cabinet. Et quand le médecin examine l'enfant, il peut voir un petit palais, un menton en retrait, de grosses amygdales. Ce sont autant de signes cliniques qui peuvent faire penser qu'il y a des apnées du sommeil chez l'enfant. Et par ailleurs, le surpoids, voire l'obésité chez l'enfant, est un autre facteur de risque qui doit y faire penser. Il existe une prise en charge qui est de plus en plus structurée, multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent les aider, suivant l'âge. Il va y avoir le médecin ORL qui peut opérer, il va y avoir l'orthodontiste qui va pouvoir traiter le petit palais, les dents décalées. Il va y avoir le kiné ou l'orthophoniste qui verra apprendre à respirer bouche fermée. L'ensemble de cette prise en charge va permettre de soigner au mieux et au plus vite ces enfants et de façon très efficace. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà, et effectivement, les soigner de façon efficace, c'est pour éviter les troubles du comportement, les problèmes de scolarité. Si vous voulez être sensibilisé à ce problème, vous, parents, vous, enseignants, eh bien, je vous conseille cette bande dessinée, Un sommeil de marmotte, par Julie Eugène et le docteur Madia Elafi, et c'est aux éditions Un autre regard jeunesse. Le ton est donné, Sommeil de marmotte. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.